Bonjour, bien, je m'appelle Paul Bonnel. Je suis charpentier de marine et moulageur. Charpentier de marine pendant 35 ans au chantier du GIP à l'île aux Moines, avec le bonheur d'avoir pu construire des bateaux de travail, des bateaux de pêche, des bateaux du patrimoine et puis des bateaux de plaisance. Grâce à l'apport de la revue Le Chasse-Marée, nous avons subi ce que je dirais les 30 glorieuses au chantier, le renouveau de la charpente navale sous toutes ses formes. Auparavant, j'étais dans le nord de la France, originaire moi-même du nord de la France. J'étais charpentier de moulin. Charpentier de moulin, car l'ARAM Nord-Pas-de-Calais avait créé une dynamique pour reconstruire ces géants des Flandres, des plaines, 30 tonnes de bois sur un pivot. Donc ces moulins du 17e, du 18e, j'ai eu le bonheur de les reconstruire, de les réparer pendant 4 ans et demi. Ce bateau, il a toutes les caractéristiques intéressantes pour naviguer sur ce canal. D'abord, son époque. C'est un bateau de 1800, bateau simple, à fond plat, bateau destiné aux administrateurs du canal, du Midi, pour vérifier la qualité des ouvrages, pour encaisser les paiements dans les auberges et dans les écluses, et puis bateau de prestige. Ce bateau, il a toute légitimité à être sur ce canal de Nantes à Brest. Il correspond à la même époque. Napoléon vient d'être nommé premier consul. Et donc, c'est important de pouvoir rétablir des bateaux qui sont dans notre mémoire. Ce bateau aurait pu naviguer sur le canal de Nantes à Brest, tout comme la recouvrance, qui était à l'époque construite par les arsenaux de Toulon, de Rochefort, de Brest. Ce bateau aurait pu naviguer ici. Alors ce projet donc prend naissance dans cet ouvrage de François Baudouin, Bateau des fleuves de France. C'est un plan, pas très grand, pas très précis, mais c'est un plan qui tout de même permet de se faire une idée de sa future utilisation. Ça sera un bateau allé par un cheval. Ça sera un bateau avec des dépendances, une cabane un peu plus haute sur le milieu, deux cabanes un peu plus basses. Mais ce plan m'interpelle. Est-ce qu'il est réellement authentique? Est-ce que c'est une synthèse de plusieurs bateaux? Est-ce que... Voilà, je pense qu'il faut qu'on aille à la source. Il faut qu'on aille à la source, et la source, c'est VNF, les archives qui se trouvent donc sur le canal du Midi à Toulouse. Alors, quand on a un projet comme la reconstruction d'une barque de poste, il y a une démarche logique dans ce projet. La première étape de ce projet, ça va être de trouver les plans originaux. Trouver ces plans, trouver le bateau qui convient, et à partir de ces plans, eh bien, commencer à faire des calculs de déplacement, savoir quel poids va représenter ce bateau, faire aussi ce qu'on appelle un tableau d'échantillonnage, c'est-à-dire que les pièces maîtresses du bateau sont composées de bois qui peuvent être le chêne, qui peuvent être l'orme, qui peuvent être le pin, l'omélèze. Et donc, à partir de ces essences, définir les sections des bois. L'étrave en chêne, on imagine. Quelle section? Ces membrures. Quelle section? Pareillement sur les structures du fond du bateau, parce que les bateaux fluviaux ont des structures différentes selon les endroits où ils sont construits. Certains sont calfatés traditionnellement, d'autres sont palatrés avec une étanchéité intérieure. Et puis, ce sont des bateaux à l'origine faits pour porter des charges. Mais là, il s'agit bien d'une barque de visite qui
n'emmènera que des administrateurs, que du public. Et donc, connaître exactement la bonne dimension des bois. Ces tableaux d'échantillonnage vont servir aussi à autre chose. Vont servir à contacter les gens qui nous fournissent en bois. Thierry Julliot, avec le Bois Idéal, est une société qui travaille depuis très longtemps pour les charpentiers de marine. Nous l'avons contacté déjà il y a quelques mois pour lui parler de ce projet. Et donc Thierry a besoin de ces quantités de bois, des courbes, de ce que ça représente pour trouver du bois tort, pour trouver des longs bois. Et grâce donc à cette première recherche, eh bien, on pourra passer commande. L'étape suivante, c'est une étape qui est assez intéressante. Aujourd'hui, les ordinateurs peuvent nous fournir tous les tracés des bateaux. Mais nous sommes des héritiers de Colbert. Et donc on va travailler à l'ancienne, avec une salle de tracé. On va faire un plancher de traçage sur lequel on va dessiner le bateau. Alors ce bateau est bien grand et à l'image de ce qu'on a fait pour la recouvrance, eh bien, on va dessiner ce bateau à l'échelle 1,5 pour plus de commodité. Et ensuite, on pourra extrapoler, mettre à la vraie grandeur le plan des couples pour obtenir les gabarits, le plan de l'étrave, le plan de l'étambot, et à partir de là, avoir tous nos gabarits. En couture, on parle de patron, mais en charpente navale, on parle de gabarits, qui nous permettront d'avancer et de prendre la phase finale de tailler ces bois selon les formes, les angles que nous aurons relevés sur le pont. Bon, allez, maintenant, action! On va à Toulouse! « 17 octobre 2019. Nous arrivons à Toulouse où Paul est attendu afin de consulter les archives du canal qui lui permettront de valider les plans de la barque de visite établie par François Baudouin. Sous l'œil bienveillant de Pierre-Paul Riquet, fondateur du Canal du Midi, nous serons reçus par Samuel Vanier, en charge des archives et des projets culturels des voies navigables de France. L'architecture des lieux ainsi que sa décoration d'époque laisse présager des trouvailles remarquables. Dans ce lieu classé monument historique, sont conservées et classées des archives dont certaines ont plus de 300 ans. En précisant à Samuel l'objet de sa recherche, Paul a établi la liste des liasses qu'il souhaite consulter. Il s'agit des liasses suivantes. La numéro 707, batellerie, bateau de service. La numéro 721, batellerie, barque de poste de 1673 à 1835. Et la numéro 722, barque de poste de 1776 à 1851. Ah ouais, d'accord. Lui dit que le bateau, pour lui, il est à 9 tonnes. Donc lui, il dit que le bateau va s'enfoncer de 35 cm. Il dit que le bateau est à 9 tonnes. Voilà, donc ça c'est toutes les formes du bateau. Les colorations. D'accord, ok. Le bateau, je vais le dessiner à l'échelle 1,5. Et je vais faire à l'échelle 1 l'avant, l'étrave, et l'arrière. Pourquoi ne pas venir le construire à Toulouse? Alors vous en construisez un pour la Bretagne.
je fais un chantier école autour d'un projet de reconstruction d'un bateau historique, ça pourrait être quelque chose, un projet vraiment, Alors, vraiment intéressant. Annie Lohmann, leur travail de réception, ça a été un pointu marseillais. Ils ont fait un petit bateau tout de même en travail comme chef-d'œuvre. Ouais. Donc c'est... Voilà. Et donc, chez les compagnons, il y a des gens avec lesquels le courant passe bien, et il y en a d'autres pas du tout. Parce que je suis un renard. J'ai fait une première formation rapide à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, je me suis barré, ça allait pas assez vite. Et puis après, j'ai fait des cours du soir avec un compagnon sur les cours de trait. Donc j'ai fait 2 ans de cours de trait de charpente classique, pas de marine ni de moulin, mais de charpente bâtiment. Mais on travaille avec le même esprit de qualité, mais pas dans la philosophie du mouvement compagnonnique. La pièce numéro 1 parle d'une sapine. Qu'est-ce qu'une sapine comme type de bateau? Alors, Un bateau en sapin. ben non. Non. C'est pas ça. Non. C'est super intéressant, c'est un devis. Et monsieur l'inspecteur général a modifié le devis, il a rallongé le bateau de 70 cm. Alors t'as les gars qui gueulent et tout, qui expliquent, ça prend 5 pages pour expliquer que les 70 cm, oui, mais ça va faire que ça, c'est trop large et tout. Et puis en fait, c'est une affaire de pognon, comme toujours. Permettez-moi, s'il vous plaît, qu'en cette occasion, je vous assure de la joie que j'ai de vous écrire ces lignes, qui ne sont que pour vous faire offre de mes services et vous dire que j'ai pris plaisir à faire construire la barque longue que M. Lambers m'a demandé de votre part et que je vous envoie par le capitaine Lafont pour commander l'ouverture de la navigation du canal royal de la jonction des mers. Magnifique. Monsieur de Riquet, seigneur de Bon Repos, doit pour la dépense faite à la construction d'une galiote que nous avons fait faire à Bordeaux par ordre de Monseigneur Lambert et que nous lui avons envoyé le 11 juin 1670. C'est fou ça. « 29 mai 1727. Il a été convenu ce jour, aujourd'hui 29 mai 1727, entre Madame Marie Louis de Montagne, veuve de Messire, Jean-Mathias de Riquet, chevalier, conseiller du roi. » Bien, voilà le projet qu'on va soumettre aux modélistes pour le prochain concours Armaine-Glace ou peut-être un peu plus tard parce qu'il faut un peu de temps. Voilà un plan extraordinaire. Vraiment, c'est ce qu'il nous faudrait sur le canal de Nantes à Brest. Eh bien, c'est une drague. C'est un bateau dragueur à manège. Voilà le deuxième projet qui pourrait vraiment intéresser nos amis modélistes. Projet de 1849, comme le précédent. Donc c'est vraiment l'époque où on est très très créatif, où tout le monde dépose des brevets et on trouve des choses surprenantes. Et donc ce deuxième brevet, c'est aussi un bateau dragueur à manège, donc destiné à approfondir la passe des barques.
dans une traversée de rivière, de l'Aude. Et alors c'est étonnant parce que ce système de drague à godet est donc ici central, au milieu du bateau. Les chevaux sont sur l'arrière. Alors non seulement ils sont sur l'arrière, mais ils sont dans le bateau. Alors je ne sais pas comment on peut imaginer descendre des chevaux dans ce bateau. Là, il y a une énigme totale. Alors, sur ce plan, il y a tout de même quelque chose d'extraordinaire. Sur le bateau récupérateur, tel qu'il est représenté là, il est dans une position de charge, dans une charge médiane. Et en fait, le système d'amarrage du bateau récupérateur est circulaire, portion de cercle. Il suit le diamètre de la courbure de la roue à godet. Et il a plusieurs points d'ancrage pour pouvoir répartir la vase dans différents points du bateau. En fait, il y a 6 positions. C'est celui-là qui est intéressant. Donc on a ici sur cette première liasse, construction d'une grande sapine. Alors sapine, c'est des embarcations de servitude. La structure est en chêne, c'est le bordé qui est au sapin, d'où son nom. Et voilà donc le détail. Et on peut dire que déjà à l'époque, il y avait une précision folle sur les devis, sur les plans, où on voit ici le cubage de bois, tout y est. Je veux dire, on pourra faire un devis de poids à partir de ça, mais les échantillonnages, ils sont parfaitement. Alors, on a la chance, on est en système métrique, parce que, bien, sur des plans antérieurs, on se trouve avec bien des pieds, des pouces, des lignes, et donc il y a une belle conversion à faire. On voit donc tout est parfaitement analysé, les prix sont tirés au cordeau. Et alors on y retrouve un certain nombre de choses. Par exemple, un projet de construction. On voit la précision des ingénieurs des ponts et chaussées, entre autres, qui produisent des plans, donc sur un papier très très épais, Castelnaudary, 1842. Projet de construction d'une barque d'une longueur totale de 22,50 mètres. Et voilà, donc elle est avec encaissement dans le milieu pour servir au transport de terre et de gravier. Alors, encaissement dans le milieu, ce qui est intéressant, c'est que on voit que ce bateau porte les charges en pontée, en fait, sur le tillac. Parce qu'il y a tout un réseau de carlingues, d'épontilles pour soutenir la charge. C'est juste impressionnant. Impressionnant. Alors, bateau, une jolie étrave. Mode de construction tout simple. On voit tout de même dans la répartition du bordage qu'on est sur des sections qui ne sont pas si larges que ça dans le débit débordé. Et donc il y a un certain nombre de termes qu'on découvre. Pérouse, Pérou, donc c'est la sole. Les varangues correspondent, les tambours, les traves. Alors, courbateux des tambours, c'est rigolo parce que nous on parlerait de marsouin ou de courbe.
parce que c'est le détail de la charpente, de la menuiserie pour une barque de visite. Donc c'est bien notre projet, c'est une barque de visite. La dite menuiserie peut être faite avec des planches de peuplier du magasin du canal, et du coup ça fait une économie très très importante de plus de la moitié. Donc on a la possibilité de construire des menuiseries en peuplier. Pour le bateau, l'atelier flottant de Claude Monet, on avait utilisé exactement du peuplier pour le bardage. Parce qu'à l'époque c'était un bois léger et économique. Peinture à 3 couches en gris des nouveaux bois. Peinture extérieure à 3 couches en vert et jaune. Donc on est sur 3 couleurs, le gris, le vert, le jaune. Mais visiblement le gris est pour l'intérieur du bateau, ça doit être gai. Mais le jaune avec le gris, ça marche super bien. Hein. Pareillement pour le vert. Bon alors là, budget 1815. Calfaté et poissé. La surface de tous les bois extérieurs qui ne seront pas poissés, poissé donc c'est le brai, sera peinte à l'huile à 3 couches, en couleur verte et chamoise, suivant les indications qui en seront données. Tous les ouvrages mentionnés dans l'article 1er, à l'exception du poissage des tillacs et de la couverture étant terminée, on lancera le bateau à l'eau en le faisant glisser sur des pièces de bois inclinées, dites anguillées, qui auront été graissées avec du suif. Cette opération sera faite avec toutes les précautions usitées pour que le bateau n'éprouve aucune altération dans son ensemble et aucune dégradation. Alors, surprise, surprise. Bah alors, il fait 20 mètres. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les formes, on les retrouve là. Très important ça. On est exactement dans la même représentation que celui-là. Sauf que là, les cabanes étaient toutes la même hauteur et avec un accroteur sur le milieu pour différencier les choses. Tu vois ? Juste incroyable. Pour monter, elle est en abord du bateau à tribord. Il l'a mis au milieu, quasiment. Est-ce qu'il a une quille? Est-ce qu'il est en forme?
Magnifique. Eh bien bonjour, nous voilà de retour de Toulouse. Toulouse, ce fut vraiment un voyage extraordinaire. Première journée, un accueil de Samuel Vanier, le responsable des archives, qui a préparé pour nous les liasses, les 3 liasses que j'avais demandées. Et au milieu de ces liasses, bingo, le bateau que nous recherchions. Il est du 12 Floréal en 7. Napoléon vient juste d'être nommé premier consul. Et surprise, il est légèrement différent du plan proposé par François Baudouin. Les différences, elles sont les tambours, par exemple, qui est droit au lieu d'être courbe sur ce bateau précis. Les cabanes sont aménagées différemment, légèrement différemment. Les descentes aussi, mais ce qui nous permet de faire un bateau maintenant authentique, une véritable réplique. Alors ce bateau, ses caractéristiques, c'est d'abord la taille. Les plans sont réalisés en toise, en pied, en pouce, en ligne. Et donc, première étape, on va convertir. Et là, après avoir fait une première conversion rapide, on s'aperçoit que ce bateau fait 18 mètres 78. Sa largeur, elle est de 4 mètres 01, donc plus étroit que ce que j'imaginais, plus long que ce que j'imaginais. Et pour ce qui est de son poids, maintenant il va falloir se mettre au calcul. Parce que la maille, la distance qui sépare chaque couple du bateau de construction, elle est de 55 cm. Les rables, ou ce qu'on dirait les varangues en termes de charpente maritime, sont espacées, donc avec un vide entre elles de 28 cm. Elles font, elles, 27 cm de large pour quasiment 10 cm d'épaisseur. Ce qui fait un volume de bois assez conséquent. Cerise sur le gâteau, on a le devis détaillé des charpentiers sur ce bateau. Donc on a les échantillons de bois et on va pouvoir proposer une restauration à l'identique.